Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour. Je vais tout simplement prendre le temps de vous présenter 3 espèces que j'avais pas encore présentées tout simplement. Et on va commencer par une qui est donc nommée, avec de grands guillemets, Camponotus liangwang ou liangwang, enfin bref, je ne sais pas vraiment bien prononcer, je vous avoue. Je ne suis même pas certain de l'identification, parce que bon, y a pas mal de variations, on en a des plus clairs, plus foncés, un peu plus grandes, enfin bref. Malheureusement, j'en ai pas eu plusieurs, j'aurais aimé en avoir plusieurs, mais j'ai pas eu cette chance malheureusement. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas vraiment récent sur le marché. Il y a déjà 3 ans, on en voyait, notamment via un vendeur chinois, qui vous proposait un tableau Excel avec, enfin bref, une grande liste pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est pas récent. Je pense d'ailleurs que la Hansroom de mémoire avait une colonie où avait fait fonder une reine, etc. Je ne sais plus exactement, mais il y a peut-être moyen de trouver sur sa chaîne justement un suivi de cette espèce. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas spécialement courant en élevage, on n'en voit pas des centaines, mais elle est vraiment très chouette, je trouve. En fait, en termes de coloration, je sais pas, il y a quelque chose de rassurant. Elle est, je sais pas, c'est une coloration chaleureuse, je trouve. C'est un peu bizarre de parler d'une fourmi comme ça, mais je la trouve chouette personnellement. Alors, ne vous fiez pas à la coloration un peu rougeâtre, c'est tout simplement du colorant alimentaire et du liquide sucré qui a été donné au préalable, ce qui fait que on voit le gastre est rouge et le gastre de la reine est également un peu plus rouge sur la partie du haut. Sinon le gastre est plutôt orangé marron, voire avec quelques nuances de noir, enfin bref, vraiment sympa. Alors par contre c'est très petit, on est sur 1 cm quand même, un peu plus même, on est sur 12 mm certainement. Enfin 10-12 mm environ, donc c'est pas spécialement grand, c'est une Camponotus assez fine, mais cependant, comme je le disais, la couleur fait que franchement c'est hyper intéressant, et on peut déjà remarquer, de par la présence de cette ouvrière, que la coloration est également partagée sur les ouvrières, ce qui est très très intéressant, parce que ça arrive souvent que, enfin souvent, j'exagère un peu, mais ça arrive que des reines soient super belles, mais que les ouvrières n'aient pas du tout les colorations de la reine, donc ça c'est tout de suite plus embêtant. Bien entendu, on verra, affaire à suivre, on verra comment se déroule son développement. Actuellement, on le voit, à la maison, elle a pondu qu'un petit œuf, donc c'est très faible, et on est une larve. Alors, quand je suis dans ce type de cas, moi je vous dis les choses clairement, je suis toujours dans... attention que j'ai pas reçu quelque chose de boosté, parce que justement on a une ouvrière ce qui est maigre, et un petit peu de couvain, mais pas encore de ponte massive, rien, enfin vous voyez l'idée. Il faut aussi prendre en considération que le transport peut porter préjudice et donc mettre à mal votre fondation, ça peut prendre du temps pour qu'elle se relance correctement par la suite, et parfois elles sont peut-être aussi en période de diapause, certaines SM justement avant leur hivernage on va dire, et sachant que ça nous vient de Thaïlande, ça peut très bien être de Thaïlande du Nord, et dans le nord de la Thaïlande, actuellement il fait pas si chaud quoi, il fait 15 degrés, ça peut descendre un peu en dessous, alors que dans le sud on est sur des températures bien plus sympas, 22 etc. Donc voilà. Là c'est l'observation, on va regarder comment elle se comporte. Actuellement la larve elle remue beaucoup, donc je pense qu'elle va tisser prochainement. Et j'espère en tout cas qu'elle va répondre, c'est surtout ça qui est très intéressant, parce que au moins j'aurai une confirmation à la maison, et surtout lorsqu'on aura de nouvelles larves et de l'éclosion, bref vous connaissez la chanson, de toute façon il faut prendre le temps d'observer, et on verra par la suite comment ça évolue. C'est pour ça que pour l'instant, moi dans ma tête je me dis ok, j'ai reçu une très jolie Camponotus, affaire à suivre. Je peux pas me dire que voilà je vais la maintenir, que ça va bien se passer, etc. Pour l'instant c'est un peu le brouillard, surtout comme je vous dis, voilà, une larve à un œuf, bon, c'est très très maigre. Des fois il suffit que ce soit boosté, on a l'illusion qu'on a quelque chose de bien et en pleine santé, ça peut être une princesse qui n'est même pas fécondée, vous voyez. Donc voilà, faut rester toujours méfiant avec ça et on verra, affaire à suivre. Ce type d'espèce, ça se vend environ actuellement de 15 à 30 € plus ou moins. C'est les prix pour elle, sachant qu'en Thaïlande, pour vous dire les choses de manière très franche, c'est 4-5 € plus ou moins. Et encore, ça peut se toucher moins, bref, vous connaissez la chanson. Mais sinon, franchement, très très joli Camponotus, vraiment vraiment magnifique. J'ai d'autres espèces à vous montrer, bien sûr, elles vont arriver dans un instant. De toute façon, celle-ci, je pense qu'on a fait le tour, je peux pas vous dire grand chose de plus actuellement, comme vous le voyez en termes d'image, c'est pareil, je vous fais plusieurs plans que vous puissiez apprécier, je vais dire, et bien la voir en détail, mais actuellement, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Imaginez bien qu'une petite fondation comme ça, franchement, on a vite fait le tour, quoi.
Cependant, c'est vrai que c'est chouette et il y a encore énormément d'espèces à découvrir de partout dans le monde. Et franchement, ben, je croise juste les doigts de tôt ou tard rencontrer les bonnes personnes justement pour avoir cette opportunité et que tout simplement des gens prennent le temps également ben, de partager cela, quoi. Alors, passons à une autre espèce justement. On va regarder encore un petit coup ici, mais ensuite, on passe à quelque chose d'autre, quelque chose de très particulier. Ici, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est exactement, parce qu'il y a plusieurs infos. Alors, techniquement, bon, déjà, si ça vous rappelle, enfin, ça peut vous rappeler quelque chose, mes Camponotus bellus ont un peu cette morphologie. Enfin, plus ou moins. La tête avec une couleur légèrement différente dans les mandibules, c'est très particulier. Actuellement, on pourrait se dire c'est une Camponotus, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités là-dessus. On remarquera d'ailleurs par la suite que le thorax des ouvrières, et pas spécialement des majors, mais le thorax des ouvrières ressemble au thorax des Camponotus mutilarius, donc avec une sorte de petit bouclier sur le dos. Vous allez avoir des plans plus proches bientôt, hein. Ça va vous permettre de voir ce que je veux dire exactement. La reine, on a également cette tête qui fait penser à d'autres genres de fourmis, hein. Alors, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse fortement. Moi, personnellement, je vais pas m'avancer, je vais pas dire Camponotus ou quoi que ce soit, je vais laisser le flou, c'est une fourmi qui nous vient d'Asie également. Je ne saurais pas en dire plus actuellement, franchement, c'est un peu... voilà, il y a tellement de possibilités. Vous le voyez, la tête, on pourrait se dire aussi que ça ressemble un peu à de la Colobopsis, mais c'est pas vraiment le cas, hein. Enfin voilà, la tête n'est pas fortement ressemblante. Enfin bref, c'est vraiment difficile. On va passer sur un fond blanc pour essayer de vous aider un peu plus et de m'aider moi-même, parce que pour l'instant c'est le flou. Voilà, sur un fond blanc c'est déjà un peu mieux, enfin un fond blanc crème, hein. On remarquera donc que les ouvrières ont ce fameux thorax un peu en bouclier, hein. C'est spécial, je l'appelle comme ça, il n'y a rien de scientifique, mais c'est une façon pour vous de reconnaître, donc un peu plus serré dans le fond et ça part un peu plus large sur le haut, donc ça c'est très stylé je trouve. Les ouvrières ont des pattes qui sont plutôt orangées avec des nuances brunâtres, donc ça c'est aussi sympa. Et on remarquera donc que sur les majors et sur la reine notamment, on a les mandibules et une partie de l'avant de la tête justement, où on a cette coloration également. Donc ça c'est très sympa. Maintenant qu'est-ce qu'il en est, quelle est cette espèce, etc. je ne sais pas. Il y a plusieurs possibilités, donc je ne vais pas m'avancer. Plutôt que de dire des bêtises, je vais m'abstenir. Et j'ai hâte de lire vos commentaires d'ailleurs si vous avez une hypothèse là-dessus. Sachant qu'actuellement, à part la mettre au calme et la laisser reprendre des forges, je ne me suis pas vraiment occupé d'elle. Sachant que comme vous le voyez, je n'ai pas de couvain actuellement, donc ça c'est quand même problématique. Mais bon, comme je le dis, des fois ça peut prendre du temps, donc pas de panique. Là par exemple, je veux dire, pour identifier ça, c'est un peu plus complexe, parce que moi-même, pour l'instant, je ne saurais pas vraiment dans quoi partir. Donc je me dis, qu'est-ce que ça peut être, sachant que cette morphologie, cette tête, etc., ben, on peut le voir dans plusieurs genres de fourmis, et des fois c'est un peu flou, quoi, tout simplement. Et moi, actuellement, ben, vous le savez, hein, je reste un débutant, et franchement, je ne saurais même pas vous dire sur quoi on pourrait partir directement, quoi. Ça peut très bien être dans les Camponotus, comme dans d'autres genres, enfin, c'est complexe. Enfin bref. On passe maintenant sur un cadeau de Viking Hans, hein, que je vous ai pas montré, que j'ai récupéré il y a quand même un moment, hein, 2 mois je pense, facile. Et en fait, bah, tout simplement, il avait donc cette Camponotus floridanus qui nous vient d'une boutique française de mémoire. Et bah, elle fondait pas, quoi. Elle avait vraiment du mal à fonder, elle mangeait constamment son couvain. Enfin voilà, elle voulait pas fonder. Alors bah, il m'a proposé de la récupérer, j'ai accepté, moi ça me fait plaisir. Déjà il me l'offre, bon c'est cadeau, hein. Floridanus c'est une très très jolie espèce. Et en plus de ça, ça fait un challenge. Alors attention, il s'est pas acharné dessus, hein, donc ça veut dire que lui non plus, il a pas fait plusieurs tentatives pour la faire fonder. Il s'est dit ok, elle a du mal, si ça t'intéresse je te la fais. Je lui ai dit bah vas-y, banco, moi ça me plaît, let's go quoi. Et donc je l'ai récupéré. Et comme vous voyez au final, bah, j'ai réussi sa fondation, je suis très content. On a maintenant 2 ouvrières et un très beau couvain. Mais figurez-vous que c'est vrai qu'elle a eu du mal à fonder, elle ne voulait pas, enfin j'ai l'impression que voilà, elle m'a aussi me consommé le couvain à l'arrivée, hein, parce qu'elle avait un petit couvain comme la filet. Donc je suis reparti de zéro pur et dur. Je lui ai mis un fond de substrat à la base dans le tube que j'ai enlevé par la suite à la naissance des ouvrières. Et en fait petit à petit ça, je sais pas, certains éléments ont fait que le tube était un peu plus sec par exemple, donc peut-être que ça a un facteur qui a influé. Ensuite, ben, avec le substrat, ça, je sais pas, peut-être qu'elle s'est sentie plus confort, bref. Je l'ai vraiment laissé très tranquille, je l'ai mis sur 26 degrés, plus ou moins, avec justement des descentes la nuit à 18.
Et finalement, bah, vous le voyez, hein, fondation réussie, donc pour moi, challenge accompli. Maintenant, ben, on le sait, hein, ça c'est une espèce qui peut devenir très vite très prolifique, très agressive également. Enfin bref, c'est super sympa, on me l'a déjà conseillé plein de fois. Je n'avais jamais pris parce que j'avais pas eu l'opportunité, ou alors j'avais d'autres choix au moment où j'aurais pu l'obtenir, et donc j'ai pris d'autres choix tout simplement. Mais là, vu que l'opportunité est arrivée de par mon pote Viking, hein, franchement, ça régale. Donc vous voyez, hein, franchement c'est très très chouette, hein. Donc franchement vous avez quand même pas mal d'espèces encore à suivre sur la chaîne dont je ne parle pas spécialement, mais j'ai encore quelques pépites, notamment, je vais déjà vous spoiler un peu, mais j'ai une crématogaster qui n'est pas biroy, qui n'est pas ce genre d'espèce, quelque chose que vous voyez vraiment pas souvent, hein. Vous allez voir la dinguerie que c'est. Franchement c'est un peu petit en termes de taille, hein. C'est une crématogaster bien entendu, mais vous allez voir à quel point c'est génial en fait. Franchement, certainement dans une des prochaines vidéos, je vais m'occuper de les enregistrer, enfin de les filmer. Actuellement, il faut que je les change de setup parce que le tube qui est en place est vraiment de mauvaise qualité. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de reflets, on voit les stries dedans, etc. Donc filmer ça, c'est impossible, mais je vais les changer de setup. Si elle déménage assez rapidement, dans les 2 semaines, vous devriez avoir une vidéo. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre soutien également, je remercie la personne qui m'a envoyé 2 €, donc en super message quoi, ça fait vraiment plaisir, merci à toi. Je vous dis à bientôt l'équipe, dans tous les cas pour des cadeaux, pour des vidéos, pour toutes sortes de choses. On se dit à bientôt l'équipe, bye. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.